content de te revoir. Nous venons d'apprendre les tâches principales qui doivent être accomplies dans les 2 premières phases du cycle de vie du projet, le lancement du projet et l'élaboration des plans. Maintenant, il est temps de mettre vos plans à exécution. N'oubliez pas que ce n'est pas votre travail de faire toutes les tâches. Votre tâche principale en tant que chef de projet est de gérer l'avancement du projet dans son ensemble. Cela signifie que vous superviserez les efforts de votre équipe et vous assurerez que tout le monde comprend ce que l'on attend d'eux, quelles tâches doivent être effectuées et comment et quand effectuer ces tâches. C'est aussi votre travail d'aider à éliminer les obstacles et d'alerter les bonnes personnes s'il semble qu'il pourrait y avoir un retard dans le projet. Cela signifie que vous devrez communiquer avec votre équipe et toute autre personne impliquée dans votre projet par le biais de réunions, de communications écrites telles que des notes de service, des emails ou des outils de discussion interne, et d'autres documents de travail tels que des rapports de tâches. Petit conseil de pro, en cas de doute, privilégiez la surcommunication. Au fur et à mesure que votre projet progresse, vous apporterez des ajustements au calendrier, au budget et à l'allocation des ressources, en communiquant clairement les mises à jour tout au long du processus. Lorsque toutes les tâches sont terminées et que vous avez atteint l'objectif du projet, il est temps de fermer le projet. Cette phase est généralement négligée car il est facile de supposer qu'une fois l'objectif du projet atteint, tout le monde peut passer à autre chose. Mais attendez, il y a encore beaucoup à faire. Tout d'abord, vérifiez que toutes les tâches ont été effectuées, y compris tout travail ajouté en cours de route. Assurez-vous que toutes les factures impayées ont été payées, que les ressources sont retournées et comptabilisées et que la documentation du projet a été soumise. Ensuite, et c'est très important, obtenez la confirmation que le résultat final de votre projet est acceptable pour les personnes à qui vous le livrez. Il est crucial pour la réussite de votre projet que la personne qui vous a demandé de gérer le projet soit satisfaite du résultat final. Une fois que votre projet a été accepté comme atteignant ses objectifs, prenez le temps de réfléchir à ce qui s'est bien passé et peut-être à ce qui n'a pas bien fonctionné. Cette réflexion s'appelle généralement une rétrospective, et c'est l'occasion de noter les bonnes pratiques et d'apprendre à mieux gérer votre projet la prochaine fois, même si tout s'est bien passé. Les notes de votre rétrospective sont également précieuses pour les personnes ou l'organisation recevant le résultat final du projet. C'est parce qu'ils peuvent utiliser ces informations pour éclairer les décisions concernant leur entreprise la prochaine fois qu'ils envisagent un projet. Il est maintenant temps de rassembler toute la documentation du projet que vous avez créé ou collecté en cours de route, y compris tous vos plans et réflexions, et de partager les résultats finaux de votre projet avec vos parties prenantes. N'oubliez pas que les parties prenantes sont des personnes intéressées et affectées par l'achèvement et le succès du projet. Selon le type de projet, les parties prenantes peuvent inclure l'équipe de direction d'un département ou d'une organisation, des clients ou des clients de votre produit ou service, des utilisateurs de votre nouvel outil ou processus, ou même la communauté dans son ensemble si vous prévoyez une assemblée publique communautaire. Astuce de pro, les parties prenantes jouent un rôle énorme dans le développement et la réussite de votre projet. Vous en apprendrez beaucoup plus sur ces acteurs clés plus tard. Mais pour l'instant, sachez simplement qu'ils sont comme les VIP de votre projet. Ensuite, prenez le temps de célébrer l'effort que votre équipe a investi dans le projet. Les célébrations aident les gens à se sentir bien dans le travail qu'ils ont accompli et à considérer le travail comme édifiant et gratifiant parce qu'il l'est vraiment. Certaines idées de petites célébrations sont un email à l'échelle de l'entreprise ou de l'équipe, remerciant l'équipe et reconnaissant les efforts individuels. Désormais, pour les grands projets, vous pouvez même envisager une fête d'entreprise pour célébrer l'équipe et la réussite du projet. Pour conclure, vous et votre équipe pouvez officiellement quitter le projet afin que vous puissiez poursuivre de nouveaux projets à l'avenir. Eh bien, comme vous pouvez le voir, être chef de projet représente beaucoup de travail, mais c'est très gratifiant, et tout est gérable lorsque vous suivez le cycle de vie du projet.
Vous pouvez voir comment l'organisation, la communication et les améliorations que vous ajoutez à divers domaines d'un projet peuvent rendre toute l'équipe plus efficace et efficiente, et vous pouvez avoir un impact sur de nombreux domaines d'un projet d'une manière plus importante que si vous vous concentriez sur n'importe quelle tâche du projet. Semblable à un entraîneur avec une équipe sportive, même si vous ne jouez pas réellement un rôle direct dans le jeu, vos conseils, votre communication et votre esprit d'équipe peuvent faire la différence dans une équipe heureuse, performante et performante. Dans les cours suivants, nous discuterons de chacune de ces phases de projet et vous apprendrez des méthodes, des techniques et des outils pour vous aider. Pour l'instant, nous souhaitons simplement que vous vous familiarisiez avec le processus général de gestion de projet, et nous partagerons certains des termes et concepts utilisés dans le domaine que vous devrez connaître au fur et à mesure que vous développerez vos compétences en gestion de projet. Ensuite, nous vous présenterons deux des méthodologies de projet les plus populaires, Waterfall et Agile. À bientôt.